Amen. Nous voyons nos bien-aimés jadis dans une autre époque. Mais aujourd'hui, nous les voyons encore dans une autre vie. Tellement beau, joli, un couple que Dieu lui-même voulait qu'il soit unis comme ça. Même vous-même, vous ne voyez pas qu'ils sont vraiment différents. Je crois au Dieu des Seigneurs. Il va vous faire encore beaucoup de bien. Vous pouvez commencer petit, mais là où Dieu est en train de vous amener, vous ferez la joie de vos parents, ainsi que la joie de toute l'Église. Je suis en train de prophétiser sur vous que le temps est arrivé où les gens vont s'étonner, où les gens vont se poser des questions. Car Dieu a agréé vos prières et Dieu a accepté les prières. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons aussi les deux familles pour leur présence dans cette salle. Amen. Et nous bénissons toute l'Église pour être présents ce dimanche, car c'est une journée de louange et d'adoration. Nous allons louer et adorer le Seigneur. Amen. Et la parole est aussi au rendez-vous. Je bénis toute l'Église puisque vous vous étiez approprié de ces 2 semaines que nous étions ici chaque mercredi, jeudi et vendredi. Et que Dieu bénisse encore ceux qui avaient compris que le vendredi devait être dans cette nuit de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, puisque nous avions passé des moments extraordinaires où Dieu était au rendez-vous et Dieu avait fait des grandes choses. Amen. Amen. Je faisais rire mon épouse. Je lui ai dit réellement la prière que nous avons fait les vendredis. Je vois beaucoup de fruits. Amen. Parce que ceux qui étaient avec nous les vendredis, nous avons prié en ce sens. Nous avons dit de la même manière qu'on avait coupé les cheveux de Samson, il était devenu faible. Mais quand ses cheveux ont commencé à pousser, il était redevenu encore puissant. Amen. On avait prié avec ses requêtes. Tous ceux qui ne venaient plus auprès de nous, tous ceux qui nous appelaient plus, mais que cette fois-ci, qu'on commence à nous appeler, qu'on commence à nous chercher. J'avais vu la main de Dieu dans cette prière. Amen. Ceux qui ne pouvaient plus nous appeler, ceux qui ne pouvaient plus nous confier de marcher, je vis la grâce de Dieu. Renouveler encore la confiance. Amen. Là, je suis en train de témoigner la main et la grandeur de Dieu. Je crois aussi que Dieu fera quelque chose en toi. Je crois que Dieu fera aussi un miracle. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'était ça mon témoignage. Quel est aussi ton témoignage? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu va faire aussi dans ta vie? Car la prière que nous sommes en train de faire n'est pas en fait. Ce ne sont pas des paroles qui s'envolent, mais ce sont des paroles quand nous prions. Dieu écoute et il exauce. Amen. Je rassure quelqu'un que la prière que nous avons eu à faire va produire beaucoup de choses. Amen. Amen. Même si tu n'as pas vu maintenant comme moi,
Mais je sais que demain aussi tu vas faire. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen, amen. Nous voulons passer à la parole de Dieu pendant quelques minutes. Et nous allons passer à d'autres cérémonies du jour. Nous sommes debout pour honorer la parole. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. Chapitre 19. À partir du verset 30 jusqu'au verset 39. Mais on va nous lire les 3 premiers versets et nous allons nous asseoir. Au 36e verset, 39e verset, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et Méphibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque le roi mon Seigneur rentre en paix dans sa maison. Barzillai, les Galadites, descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaïm, car c'était un homme fort riche. On peut se rasseoir. Le roi dit à Barzillai, viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais Barzillai répondit au roi, combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à son seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ses bienfaits? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur qui mâne, qui passera avec le roi mon Seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit, que Kiman passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple y passait le Jourdain et que le roi lui aussi passait, le roi baissa Barzillai et les bénit. Et Barzillai retourna dans sa demeure. Amen. Et nous voulons saisir ta pensée ainsi que ta volonté. Loin de nous tous ceux qui ne confessent pas ton nom, toute puissance d'envoûtement, de la sorcellerie, d'attaque, tout complot, nous détruisons et nous délogeons cela dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Maman, tu peux ajouter 2 Samuel 17, 27 à 29e verset pour comprendre qu'est-ce que réellement Barzillai avait fait. Au nom de Jésus, lorsque David fit arriver à Manaïm, Scobi, fils de Nachak, de Rabba, de fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar et Barzillai, le Galadite, les Rogelim, apportèrent des lits, de bassins, de vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, de fèves, de lentilles, de pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et de fromage de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans les déserts. Amen. Nous intitulons notre thème comme suite les œuvres de Barzillai. Les œuvres de Barzillai ainsi que sa récompense. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur
lui qui est le maître des temps et des circonstances, s'est retrouvé dans de telles circonstances n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens en ce moment où nous sommes en train de nous réunir et ils se réunissent autrement pour cotiser à cause des deuils, pour voir comment est-ce qu'ils vont enterrer les lèvres. Mais si le Seigneur a permis que nous puissions nous retrouver, c'est pour une seule cause: le célébrer, le louer, l'exalter ainsi que l'adorer. Amen. C'est ce qui nous réunit ce matin. Voilà pourquoi je te dis, ne sois pas triste ce matin. Que la joie de l'Éternel puisse inonder ton cœur. Quelle que soit les difficultés que tu traverses, quel que soit le problème que tu es en train de vivre, je te dis que tu as choisi une bonne part. Puisque dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a le réconfort. Dans la présence de Dieu, il y a les solutions. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est ce qui nous réunit ce matin pour la cause de notre rencontre. Nous venons de lire dans le livre de 2 Samuel. On nous raconte l'histoire de David. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet homme de David a passé des moments controversés dans son parcours. Donc nous savons tous, c'est quelqu'un qui était berger, méconnu de tout le peuple, abandonné de tout le monde, mais que Dieu connaissait très bien. Et Dieu avait un plan pour cette personne. La Bible nous dit qu'il vivait dans la brousse, loin de ses parents, loin de ses amis. Mais comme Dieu avait un plan pour lui, un jour Dieu devait choisir un roi, parce qu'il devait rejeter Saül. Il va aller dans la maison de ses parents pour qu'il puisse oindre un roi. Mais comme Dieu ne fait jamais des choses au hasard, quand le prophète est arrivé dans la maison de son père, David n'était pas là. Il n'y avait que ses frères ainsi que ses parents. Alors on commençait à appeler un à un pour que le prophète puisse les oindre. Mais à l'étonnement du prophète, à chaque fois qu'on appelait ses frères, Dieu n'avait agréé personne. Jusqu'à un certain niveau où le prophète Samuel devait même commettre une erreur en voyant des gens comme Eliab qui étaient costauds, qui avaient une bonne morphologie. Le prophète pouvait croire que c'était ces personnes que Dieu avait choisies. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a dit que je n'ai choisi personne. Et le prophète va poser la question aux parents de David: est-ce qu'il y a encore un enfant où il n'y a personne? Les parents vont parler en minimisant, en dénigrant. Nous avons un enfant qui n'est même pas ici. D'ailleurs, il est berger. Il est loin de la maison. Mais le prophète va dire: est-ce que vous pouvez l'appeler? C'est comme ça qu'on va appeler David. Quand il est arrivé, le prophète Samuel va dire: c'est celui-ci que Dieu a choisi. L'histoire de l'homme commence comme une aventure, commence très petit. Beaucoup de gens peuvent te minimiser, beaucoup de gens peuvent te dénigrer, mais quand Dieu a une mission, c'est lui-même qui connaît les tenants et les aboutissants. C'est lui-même qui connaît là où il va commencer. Et lui-même connaît l'acheminement de l'histoire. Voilà pourquoi je rassure quelqu'un ce matin: que personne ne te minimise.
Que personne ne te délivre. Tu as l'histoire avec Dieu. Tu as l'histoire avec Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui ont commencé, ou que nous voyons grand aujourd'hui, ils avaient commencé petit. Ils ne pouvaient même pas croire qu'ils pouvaient arriver là où ils sont. Mais quand Dieu a une mission avec toi, lui-même il sait là où il va t'amener. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est comme ça avec l'homme. Alors toi qui pries, ne te minimise pas. Parce que la prière peut t'amener là où tes parents ne sont pas. La prière peut t'amener là où personne de ta famille ne veut pas. Mais la prière peut t'amener. La prière peut t'amener. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Voilà pourquoi je vous appelle à la persévérance. Je vous appelle à la patience. Parce que la persévérance et la patience. Amen. Amen. C'était ça le début de David. Il va être loin. Et quand il a été loin, il n'avait pas commencé sa royauté directement. Il a fallu du temps pour qu'il puisse entrer réellement en fonction. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Dieu peut te dire quelque chose maintenant, mais ça peut passer beaucoup de temps pour que tu puisses entrer en possession de ce que tu as. Cela ne veut pas dire que Dieu s'est inventé. Cela ne veut pas dire que Dieu n'accomplit pas des choses. Dieu nous prépare toujours. Même s'il te donne une promesse aujourd'hui, mais il a toujours le temps pour nous façonner. Il a toujours le temps pour nous briser. Il a toujours le temps pour nous former. Pour que nous soyons vraiment bien taillés, bien façonnés. Pour qu'au moment opportun, nous puissions exécuter sa mission. Sans faille. Parce que lui-même nous a préparés pour la mission à laquelle nous avons. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est comme ça que David, après qu'il ait terrassé Goliath, tout a commencé par là. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des combats que tu vas terrasser. Il y a des géants que tu feras tomber. Et quand ces choses arriveront, ça sera la porte d'ouverture pour que tu puisses accéder à ta vie, pour que tu puisses posséder réellement ce que Dieu a dit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. David est entré en fonction comme roi. Et dans son parcours, en tant que roi, il a connu aussi des moments compliqués. Même si Dieu te bénit, même si Dieu te visite, n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la prière. Parce qu'il y aura toujours des gens, malgré ce que tu seras, et ils n'accepteront pas. Malgré ce que Dieu va te donner, ils chercheront toujours à te combattre. Voilà pourquoi tu as besoin de la prière pour sécuriser ce que Dieu va te donner. Pour sécuriser le niveau que Dieu va te donner. Sinon, tu vas retourner au bas de l'échelle. Oh, Dieu t'a appelé à la grandeur, à l'élévation, ainsi qu'à la royauté. Amen. Ce qui est étonnant, David est devenu roi, mais son propre fils, à la personne d'Absalom, va chercher à les renverser, va chercher à prendre la place de son père. Au lieu d'attendre le moment opportun, peut-être il pourra avoir la chance d'être choisi comme héritier. J'ai besoin de prendre la place de mon père. Amen. On n'a pas besoin des enfants rebelles. Malheureusement, nos enfants sont de l'autre côté. Il y a un mot qu'on pouvait placer. Ils doivent attendre
leur tour. banapasha kongojea wakati Parce wao. qu'en réalité, Juu kwa kweli tout ce qu'un père produit, vile vyote baba tout anatoa, ce qu'un père a, ile yote baba iko nayo c'est l'héritage des enfants. inakuwa ni urithi wa C'est watoto, l'héritage des inakuwa enfants. urithi wa Voilà watoto. pourquoi j'encourage les parents. Ndio kwa maana natia udhari kwa wazazi, Travaillez, mtumike, procédure, mtumike pour nguvu, que vous puissiez léguer la richesse à vos juu enfants. mwachie utajiri kwa watoto wenu. Est-ce qu'il y a des parents ici? Eti kuna bazazi. Amen. 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 Travaillons pour nos enfants. Tutumikeni bazazi juu ya watoto Travaillons wetu. pour que nos enfants ne puissent pas souffrir. Tutumike juu watoto wetu Produisons pour wasiteseke qu'ils kesho. puissent hériter. Atutoe juu watoto wetu wakariti. Beaucoup d'enfants dans la rue. Batoto bamingi mu C'est la mabarabara conséquence de la paresse des ni parents. matokeo ya uvivu wa C'est la bazazi. conséquence. Ni matokeo Le parent n'a rien laissé. muzazi ya kuacha kitu. Voilà les enfants dans la rue. Batoto banajikutanisha. Amen. Mais Amen. nous qui connaissons Dieu, Lakini sisi bado tunajua Mungu. produisons Tutoe pour que nos enfants puissent hériter juu watoto wetu bariti du fruit du travail que nous faisons. matunda ya kazi ile tuko nayo. Amen. 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 Ces choses, nous les voyons avec nos frères européens Hivi vitu tunavionaka sana kwa bazungu et notre cieux. na kule fazi nyingine. Le parent, quand il travaille, Mzazi wakati wanatumika il y a des choses qu'il laisse aux enfants. kuko vitu bila nachia Les batoto. enfants travaillent, Batoto nabo wanatumika ils laissent encore à une autre banachia génération. na boyo kwa Mais ile ce qui kizazi. est compliqué de nos jours, Lakini ile kwa hatari quand on masiku. laisse seulement des histoires aux enfants, Ukiachia tu watoto bako vitu, c'est la guerre qui commence. alafu mvite inaanza. C'est le problème qui commence. Mambo sasa inaanza. Vendons. Tujishe. Vendons. Tujishe tu. Vendons. Tujishe La tukabulane. conséquence c'est quoi? Matokeo ni nini? C'est la division, Inakuwa c'est kugawanyana. le trouble, Inakuwa ce mvurugo. sont des inimitiés, Inakuwa ni ce sont kukosana. des rancunes qui Inakuwa entrent. ni machuki naingia. Amen. Amen. Nous devons prêcher ces choses Tunapasha kuhubiri pour vitu. que les familles soient unies. Juma jamaa Quand iungane. on vous lève quelque chose, Wakati wananyachia vitu. battez-vous pour que ça puisse Mukombaneni persister kile kibakie de kinaendelea. génération en génération. Vizazi kwa vizazi vingine. Que Dieu bénisse les familles. Mungu abariki majamaa. Que Dieu Amen. bénisse quelqu'un. Mungu abariki kwa mtu wa J'aime Amina. l'attitude de Naboth. Ninapendaka hali ya Naboti. Naboth, on lui a laissé les champs. Naboti walimwachia mashamba. Mais Akab va venir Lakini Akabu pour anakaribia. me dire, vends-moi Juu ces ya champs. kumwambia uniuzishe hii mashamba. Naboth a dit non. Naboti Je anasema, ne peux pas te vendre ça. siwezi kukuzisha nayo. Quel que soit le million que tu vas me prendre, Itapokuwa mwingi wa franga utalipa. c'est l'héritage. Hii de ni mes pères. urithi wa baba yangu. Est-ce qu'il y a des héritiers? Eti kuna warithi hapa. Qu'est-ce que vous avez fait de cet héritage? Mwewe ulifanya nini na ile urithi? Qu'est-ce que vous avez fait de l'héritage? Ulifanya nini na ile urithi? On n'arrive pas à préserver ce que nos parents nous laissent. Atufikiriake tena kuchunga kile bazazi banaachi. Amen, amen. Amen. Que la sagesse Basi et hekima l'intelligence na akili nous soient accordées itupatiliwe pour que nous puissions bien sécuriser ce juu que nos parents. tuyue kulinda na kuchunga vizuri vile bazazi watatuachia, Afin que cela puisse aider de na ile génération. isaidie vizazi na vizazi Quand vous vingine. savez sécuriser votre héritage, Kama munalinda urithi wenu, même le nom hata jina de votre famille, ya jamaa yenu, vous verrez qu'on continuera toujours à parler. mutaona kusema batakuwa On banasemezea jina n'arrive yenu. pas à perdre Leo hatutawia wala kuchunga majina ya majamaa parce qu'il n'y a rien qui nous juu représente. hakuna kile kinatuonesha. Amen. Amen. Il y a beaucoup de familles qu'on citait Kuna majamaa nyingi walikuwa Dans ce wanatajanga hapa mwingi dans ce monde. mwa hii dunia. Aujourd'hui, on sait plus. Leo abatu abatayake nene Pourquoi? Parce que manchi quand on arrive, on pose la juu question. bakifika banauliza Cet immeuble, on hii a. nyumba basha kuzishaka, L'autre entreprise, afu on hii a. kampuni nayo basha kuushaka. Amen. 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 Pérennisons ce que nos parents nous ont laissé. Tujue kuchunga vile bazazi Et nous balituachia, aussi travaillons pour na la sisi génération. tutumikeni sana njuu ya ile kizazi kiko Pour que nakuja, cela puisse juu être fait. ile ibasaidie. Est-ce que je parlais à Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Amen. 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 David a commencé sa marche. Daudi kaanja mwenendo wake, Son fils voulait arrêter cette marche. basi mtoto wake alipenda À kusimamisha cause de la convoitise, juu ya tamaa, à cause de l'orgueil, juu ya kiburi, il a voulu prendre la place. alipenda kuchukua fazi ya Il baba. a oublié que David, Alisahau ya kusema Daudi la royauté qu'il a, ufalme ile alikuwa nao il n'a pas volé cela. akuiba, C'est Dieu lui-même qui lui a fait donner. ni Mungu mwenyewe ndiye alimpatia. Mais quand Dieu donne quelque chose, Mapendo, wakati Mungu anapatia c'est mtu lui-même kitu, qui le retire. ni yeye mwenyewe ndio Personne anambeba. ne peut arracher ce que Dieu Hakuna a una donné. anaweza kunyang'anya kile Mungu analeta. Personne alors, personne. Hakuna na La hakuna grâce qui
toi. Que les sorciers se réunissent. Que le monde des ténèbres se réunisse. Personne à leur personne ne pourra arracher ce que Dieu a mis. Amen. Parce que c'est l'héritage vénéré. Même si tu ne vois pas les fruits, je te rassure que tu auras des fruits. Amen. C'est la plus grosse erreur d'Absalom. En cherchant à prendre la place de son père, il a fait une milice pour aller attaquer son père, pour que son père puisse mourir, afin qu'il puisse prendre sa place. Ne prie pas pour la mort de tes parents. Souhaite-les toujours la longévité. Tu as besoin de leur sagesse. Tu as besoin de leur intelligence. Afin que ça puisse t'amener plus loin. Et même nous qui sommes vos pères, priez pour que nous puissions vivre longtemps. Car il y a des choses que nous devons déverser. Ne priez pas pour que nous puissions mourir aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu a mis en nous. Que nous devons vous donner. Que nous devons vous léguer. Pour que votre avenir soit aussi meilleur. Je crois que dans cette église, il n'y aura pas des enfants qui à tout prix chercheront à prendre. Attendez votre tour. Maintenant, c'est nous. Amen. C'est nous d'abord. Amen. Votre tour aussi. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Est-ce que je mal parlé? Est-ce que je blessé? Je dis que votre tour fera quoi? Amen, amen. Votre tour viendra. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même dans nos maisons, nous voyons cela, non? Il y a ces papas qui grondent à tout moment. Mais quand papa part en voyage, c'est le tour de la maman. Donc chacun a son tour. Il y a aussi quand maman n'est pas là, c'est le fils aîné aussi. Donc chacun va venir à tout moment. Que Dieu bénisse l'église. C'est là ce que Dieu fait à chaque moment, à chaque période. Mais Absalom a voulu prendre la place. Comme Dieu n'était pas avec lui, la conséquence était quoi? Il avait perdu sa vie. Mais pour toi, tu ne perdras pas. Tu vas régner. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, pendant que David était en train de fuir Absalom, parce que David avait un cœur de parent. Il ne voulait pas faire du mal à son fils. Il était toujours en train de l'éviter pour que le mal ne puisse pas. Pendant qu'il fouillait, il y a un homme à la personne de Barzillai. Barzillai était allé à la rencontre de David. Il a suivi David. Il lui a manifesté de la bonté vis-à-vis de David. Là où nous venons de lire, dans le chapitre 16, lui qui était roi, lui qui pouvait vivre dans le palais, mais dans la vie comme il y a les hauts et les bas, David n'avait pas un lieu pour mettre sa tête. C'est comme ça que Barzillai va prendre le lit, va prendre la nourriture et va donner beaucoup de bien à David, afin qu'il puisse se protéger, afin qu'il puisse avoir de quoi manger. Barzillai a usé de l'amour vis-à-vis. Barzillai a donné tout ce qu'il pouvait à David.
Et ces choses, David les avait gardées. Faisons toujours du bien. Amen. 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 Parce que demain nous le savons. Tous ceux qui sont devenus grands aujourd'hui, qui savaient qu'ils pouvaient devenir. Amen. 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 C'était, je crois, le jeudi. On était avec mon épouse. On est entré dans un bureau quelque part. On a trouvé un homme qui jadis était gouverneur dans notre province. Amen. Quand je suis entré, je saluais tout le monde. Je suis assis. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que Amen, amen. On parlait avec mon épouse. Je devais aller voir la personne qui nous accueillait dans ce bureau. J'aimais son humilité. J'aimais sa façon de faire les choses. On se connaissait ou on se connaissait. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, la vie est faite de beaucoup de choses. Il n'était qu'un simple fonctionnaire. On faisait avec lui les affaires. Mais quand son temps est arrivé, le Seigneur lui a aidé. Chacun a son temps et son temps. Il va me dire, monsieur, moi je peux venir avant. Tu vas attendre jusqu'à ton tour. Amen. Comme moi aussi j'avais ma grâce. Le propriétaire ou celui qui nous recevait, il m'a appelé avant. J'aimais son élégance. On m'a reçu. Amen. Ça dépendait de celui qui nous recevait. Mais je reconnais en cette personne que Dieu l'avait pris quelque part. Et quand son tour était arrivé, ton tour quand ça va arriver, que les hommes le veulent ou ne veulent pas, Dieu va t'aider. Amen. Tout dépend de notre Créateur. Tout dépend de notre Dieu. Que la jalousie ne prenne pas place dans notre vie. Amen. Voilà pourquoi nous chantons. Ceux qui nous suivent. Amen. C'est son tour. Ton tour aussi vient. De la même manière qu'on l'acclame, on t'acclamera aussi. Ce sont des cycles qui arrivent dans la vie des hommes. Apprenons à nous accepter. Apprenons à nous aimer tel que nous sommes. Parce que c'est Dieu qui crée toutes ces choses. Que Dieu nous bénisse. Barzillai avait une vision. C'est comme ça qu'il va aider David. Il va accueillir David. Et il lui a fait beaucoup de bien. Et la Bible nous dit, après qu'Absalom ait perdu cette guerre, David devait retourner à Jérusalem pour qu'il puisse continuer à régner. Pendant qu'il retournait, David va se souvenir de la personne qui lui a fait du bien. C'est comme ça qu'il va aller auprès de Barzillai pour lui dire, je reconnais que tu m'avais fait beaucoup de bien. Maintenant que j'ai retrouvé mon équilibre, maintenant que j'ai retrouvé la force, j'ai besoin aussi de te faire du bien. Nous avons besoin de gens reconnaissants. Église de Dieu, nous avons besoin de gens reconnaissants. L'ingratitude n'a pas de la place dans cette église. L'ingratitude n'a pas de la place dans cette église. Même à cause d'un verre d'eau. Puisque tu n'en avais pas, quand on te donne, sache dire merci. Nous n'avons pas besoin de gens. Quand tu étais dans les besoins, on t'a donné de l'eau. Mais quand tu as aussi de l'argent, tu commences à oublier ça. Amen. Même si c'était de l'eau de la robinet, quand tu en avais besoin en cette période, sois avec
reconnaissance. Amen. Là, le gratitude, la reconnaissance, c'est le niveau le plus élevé pour des gens qui aspirent à la grandeur. Sois reconnaissant dans la vie. Ne sois jamais ingrat. Puisque les ingrats finissent toujours mal. Amen. Amen. David reconnaissant qu'il est bon. Il a voulu aussi faire du bien. Il va demander à Barzillai qu'ils allaient ensemble. Mais Barzillai va dire je suis devenu vieux. J'ai 80 ans. Même si j'allais là où tu veux, je crois que mon âge ne permet plus à ce que tu puisses me donner tout ce que tu veux. Mais j'ai une personne que je veux te confier, à qui tu peux faire tout ce que tu pouvais faire. Amen. Et David va accepter. C'est comme ça que Barzillai va confier quelqu'un. Et la Bible nous dit David lui a fait beaucoup de bien à cause de Barzillai. Amen, amen. Ce sont des leçons que nous devons tirer. Quand tu fais quelque chose de bien, même si toi tu ne récoltes pas les fruits, même la génération future va récolter les fruits. Même tes enfants vont récolter les fruits. Même arrière-petits-enfants. Amen. La Bible nous dit apprenons à faire du bien. Apprenons à faire du bien. Car au moment opportun, nous récolterons tout. Amen. La Bible nous dit ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes sur cette terre? Qu'est-ce que tu produis sur cette terre? Est-ce que tu produis des bons actes? Tu vas les récolter. Si tu produis aussi des mauvais actes, amen. J'encourage les enfants de Dieu à poser des bons actes. Car nous ne savons pas de quoi est fait le lendemain. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. Ça pourra te servir. Ça pourra servir aussi tes enfants. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons vu Barzillai qui avait fait du bien à David. Son délégué a bénéficié aussi des services. On m'avait raconté une histoire. Je n'ai pas encore vérifié. Jusqu'aujourd'hui, si vous arrivez en Israël, il y a toute une concession de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, c'est qui? C'est celui qui avait demandé le corps de Jésus. Pour que le corps de Jésus soit enterré. Demandez tous ceux qui y vont jusqu'aujourd'hui. Ils visitent la tombe là où il y avait Jésus. Ils ne visitent pas ça gratuitement. Ils payent. Amen. Quand ils payent cet argent, il y a une partie que le gouvernement récolte. À la famille. Que Dieu nous bénisse. Jusqu'aujourd'hui, même en France, il y a une concession de la famille de Joseph Haïdani. Beaucoup de gens sont en train d'aller visiter. Regardez, ça fait 2000 ans que Joseph d'Arimathée avait posé cet acte. Jusqu'aujourd'hui, sa famille continue à bénéficier de la bénédiction, de bienfaits et de ce que Joseph d'Arimathée. Le fait de demander seulement le corps de Jésus pour inhumer cela. Regarde ce que ça produit. Amen. Même un petit acte, même un petit geste peut produire dans pourquoi cette prédication? Aujourd'hui nous sommes spécialistes dans des prières. De 100 jours, de 60 jours, de 360
65 jours. Donc les gens ne vont plus aller au travail. Nous sommes toujours à l'église. Ce n'est pas mauvais. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Amen. Mais nous oublions le principe fondamental qui peut nous amener dans la grandeur. Faire du bien. Poser des bons actes. Poser les œuvres peuvent nous amener aussi dans la grandeur. Amen. Amen. La prière nous élève. Les actes que nous posons aussi nous amènent à la grandeur. Amen. Peut-être toi, ce ne sont que les œuvres de l'évangile. Fais cela. Dieu est derrière ces choses. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de planifier. Amen. Amen. Ce que tu produis aujourd'hui, ça peut te bénir. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. N'oublions pas les dîmes, car ce sont des sources de bénédiction. N'oublions pas les actions de grâce. Ce sont des sources de bénédiction. N'oublions pas le fait. Aujourd'hui nous nous faisons bien. Or c'est parmi les choses qui nous amènent à la nous propulse. Le fait c'est quoi? Je suis en train de prier, mais l'exaucement n'arrive pas. Je peux reformuler la main. Si tu m'exauces, si tu me bénis, voilà ce que je vais faire. Amen. Tu fais un vœu. Seigneur, je suis en train de postuler dans une entreprise. Si on me retient, Seigneur, je vais acheter quelque chose pour toi. Tu provoques Dieu. Et Dieu ne restera pas indifférent. Dieu va se manifester. Et on va te donner ses postes. Quand tu auras ces postes, accomplis cela. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui oublient. Il y a beaucoup de gens qui n'accomplissent pas. Si tu fais un vœu, tu dois l'accomplir. Amen. Tous ces actes que nous posons, cela nous bénit. Cela nous amène à la grandeur. Le zèbre de Barzillai a produit dans sa vie, dans la génération future, ses enfants ont vu à cause d'une seule personne. Ne nous lassons pas à faire du bien. Ne nous lassons pas à faire du bien. Même si les hommes ne vont pas reconnaître, il y a un Dieu dans le ciel qui va reconnaître. Que Dieu bénisse.